cri, cri de joie, cri, cri de joie, cri de joie au Seigneur de toute la terre. Danse, danse, danse de joie, danse, 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 danse de joie, danse, danse de joie au Seigneur de toute la terre. Alléluia, alléluia pour le roi, alléluia pour le roi. Et je chante pour lui, je danse pour lui, alléluia pour le roi. Saute, saute, saute de joie, saute, saute de joie, saute, saute de joie au Seigneur de toute la terre. Chante, chante, chante de joie, chante, chante de joie, chante de joie au Seigneur de toute la terre. Alléluia, alléluia pour le roi, alléluia pour le roi. Et je chante pour lui, je danse pour lui, alléluia pour le roi. Amen. On est heureux ce matin. On est heureux d'être ensemble. Et comme on l'a dit, d'être là pour louer Dieu. Amen. Sois heureux et loue le Seigneur. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Encore. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Laissez éclater votre joie au-dessus de la terre. Faites connaître en tout lieu qu'il est le Fils de Dieu. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux, loue le Seigneur avec des cris de joie. Alors, je vais demander à Jean-Marie et Martine de venir pour la lecture du texte de la Nativité. Viens, berger. En fait, on est des bergers. Voilà. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit par lequel il ordonna d'inscrire sur la liste tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier du genre, fut organisé à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire inscrire dans la localité d'où ses ancêtres étaient originaires. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée vers la Judée, à Bethléem, la ville natale de David, parce qu'il était un descendant direct de David. Il allait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, le moment de la naissance arriva. Marie mit au monde son premier-né, un fils,
Elle l'emmaillota dans les langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'avait pas de place à l'intérieur du caravansérail. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur, resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empara d'eux. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une nouvelle heureuse qui sera, pour tout le peuple de Dieu, un grand sujet de joie. » Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans le village un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut à côté de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste, qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller, et après avoir cherché, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés du récit des bergers. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent en chantant la gloire et les louanges de Dieu, car tout ce qu'ils avaient vu et entendu correspondait parfaitement à ce que l'ange leur avait annoncé. Amen. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Donc, pour qu'on soit tous d'accord, je suis pas enceinte, hein. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, je vais appeler maintenant Françoise et Bruno Pobedinski. Et on peut les applaudir. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux. Alors, quand Hélène nous a appelés hier matin, elle nous a dit deux choses. D'abord, vous ne pouvez pas dire non. Et puis, néanmoins, vous étiez prévus pour janvier. Donc, alors, elle nous a posé une question, elle nous a dit: qu'est-ce que c'est Noël pour vous? Alors, au début, je me suis dit: pas de souci, je vais trouver plein d'idées. Et plus on réfléchissait, plus ça devenait difficile, parce que je me suis dit: aujourd'hui, tu fais pas une leçon pour les enfants, et puis tu vas parler aux grands. Alors, Noël, pour nous, c'est la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Alors, chaque année, on fête son anniversaire. Et si on faisait un gâteau, il serait très gros, parce qu'il y a plus de 2000 ans qu'il est venu sur la terre. Alors, pour nous, Noël, c'est Jésus qui est né pour éclairer le monde. Et un verset qui nous est venu à l'esprit, c'est: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Jésus dit aussi: je suis une lampe à vos pieds, sur votre santé. On a tous besoin d'une lampe dans un endroit obscur. Pour nous, Noël, c'est pas le 25 décembre. Pour nous, Noël, c'est le 22 janvier 78. Jour où le Seigneur s'est révélé en nous, où sa lumière a éclairé notre vie. Sa lumière d'amour, sa lumière de paix, sa lumière de joie, de consolation, de guérison, de bienveillance. La lumière pour nous guider tous les jours, et quand on dévie du chemin, quand on tombe, quand on s'éloigne, il éclaire notre lampe, et pour nous ramener sur le sentier où brille sa lumière du pardon. Toi. Je remercie aussi Hélène de son invitation. Voilà, pour moi, Noël, c'est la lumière qui brille dans la nuit et qui guide. Cette lumière m'éclaire
sur ce qu'est Jésus, pas celui de mon enfance. Je découvre un Jésus proche, très proche, celui qui m'aime d'un amour sans condition. Je ne connais pas cet amour, je le découvre. Cette lumière m'éclaire sur ce qui cloche dans ma vie, ce qui ne va pas, la tristesse, sans raison, les angoisses, le vol, la timidité. Tout se révèle, mais aucune accusation. Non, un grand pardon de Jésus. Je pleure. Ensuite, cette lumière m'éclaire dans la Bible, des bonnes choses que Jésus veut me donner, celles qui ne s'épuisent jamais, quelles que soient les circonstances, son amour, sa paix, sa joie. Enfin, je respire. Je suis libre, vraiment libre. Libre de marcher avec Jésus, car c'est aussi ça la lumière, c'est de voir pour aller plus loin. Alors oui, on fête la joie de Noël, de se retrouver en famille, de partager. En plus, cette année, on a tous nos enfants. Mais pour nous, Noël, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Tous les jours, il doit briller dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que le petit Jésus de la crèche est venu pour nous sauver. Il est mort pour nos erreurs, il est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra nous chercher. Alors que ce Noël 2020, même s'il y a le méchant coronavirus, eh bien que l'on fasse briller cette lumière autour de nous. Amen. Merci beaucoup. On va continuer ce temps fort de témoignages. Je vais appeler Solène et Noémie à venir me rejoindre sur l'estrade et on peut les applaudir bien fort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Noémie Orcel. Ce que Dieu m'a mis en lumière cette année, en 2020, c'est que je dois pas m'inquiéter des choses à venir parce que je vais vous lire un verset qui résume ma situation et la vôtre aussi. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 25. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Je vous donne 3 exemples. Dans le domaine de ma vie, le Seigneur a montré sa bonté, sa fidélité. Dans le domaine scolaire, donc par exemple, donc j'étais au collège et je suis passée au lycée. J'ai quitté tous mes amis parce que moi j'allais dans un lycée privé et pour choisir l'option que je voulais, et eux ils allaient dans un lycée public à Dodé. Et du coup, j'étais stressée parce que je connaissais personne là-bas, mais finalement, je me suis fait plein d'amis, ils sont tous géniaux. J'ai des bons profs, donc c'est super, j'avais pas à m'inquiéter. Et je vois quand même mes amis que j'ai quittés l'année dernière, donc c'est super. Dans le domaine familial des relations, donc même malgré le confinement, on a resserré nos liens, notamment avec ma filleule. On s'appelle souvent en FaceTime, on s'envoie des photos, plein de choses, donc ça aussi c'est super. Dans le domaine spirituel, ma foi a été renforcée. J'ai pu voir comment Dieu répond à nos prières dans les petits et dans les grandes choses, comme par exemple le miracle pour Sylvie, et je suis bien contente qu'elle soit là aujourd'hui avec nous. Et je voudrais dire merci au Seigneur de ses bontés qui se renouvellent chaque matin et chaque jour pour moi.
Bonjour à tous, moi c'est Solène du coup, et j'ai 15 ans. Et je voudrais témoigner ce matin sur comment Dieu a mis sa lumière sur moi dans ma vie en 2020. Alors tout d'abord en 2020, j'ai pu m'améliorer à la louange, parce que je fais du piano, mais aussi parce que j'ai commencé à apprendre toute seule la guitare pendant le premier confinement. Et c'est une bénédiction parce que j'aime beaucoup faire de la louange pour notre Dieu. Et en plus, mon frère, il cherchait quelqu'un pour faire de la guitare à la colo. Et sans le savoir, je me suis mise à la guitare, donc je pourrais en faire pour la colo 2021. J'ai vu aussi Jésus agir et répondre à mes prières. J'ai aussi senti sa présence pour ma rentrée scolaire. Il a été là. Et dans les moments difficiles avec mes grands-pères qui sont hospitalisés. J'ai pu me rapprocher encore plus de lui et apprendre à mieux le connaître. En lisant la Bible cette année, j'ai réussi à être régulière dans ma lecture, donc ça c'est cool. Et ce verset m'a particulièrement touchée et aidée tout au long de cette année. Et le voici. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je vous la donne pas à la manière du monde, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Il me rappelle l'amour que Dieu a pour nous et son soutien qu'il nous le donne. Voilà. Alors, je vais demander à France de venir. Elle va nous raconter une histoire sur la lumière. Alors les enfants, je vais vous demander de regarder surtout et d'écouter. Vous allez voir cette histoire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, vous avez beaucoup entendu parler de la lumière ce matin, et moi, je vais vous raconter l'histoire de la lumière. Alors, je vous demande de fermer les yeux, de ne pas tricher, pendant quelques minutes, jusqu'à ce que je vous le dise. Voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux. Maintenant, je vais essayer de faire marcher cette affaire. Alors, il y a très très longtemps, au commencement, il y avait Dieu. Et Dieu, il est représenté ici, par 3 lumières. Parce que Dieu, il est Père, il est Fils et il est Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, au début? La première chose qu'il a fait, c'est de créer tout ce que vous voyez autour de vous, et puis de créer 2 personnages, un homme et une femme, Adam et Ève. Et ça se passait dans un jardin, un grand jardin. Il y avait beaucoup d'arbres. Et Dieu avait dit à nos 2 amis, vous pouvez manger de tout, mais cet arbre-là, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Et ça se passait bien entre Adam et Ève et Dieu. À tel point que la Bible nous dit que tous les soirs, ils se promenaient dans le jardin et ils discutaient les uns avec les autres. C'était bien. Mais évidemment, vous connaissez l'histoire. Un jour, il y a eu désobéissance. Ils ont mangé ce fameux fruit et Dieu était fâché. Et Dieu leur a dit,
vous avez désobéi, je vous chasse. Et il les a chassés du jardin. Mais en les chassant du jardin, vous avez vu, il y a quelque chose qui s'est passé sur Adam et Ève. Alors, ils ont vécu sur la terre, ils se sont multipliés, ils ont donc eu des enfants, et ils se sont tellement multipliés qu'ils ont eu plusieurs peuples. Plusieurs peuples sont nés. Il y a des enfants qui sont nés aussi. Et la terre est en train de se peupler. Et puis les nations se forment. Et il se trouve que ces descendants se mettent les uns contre les autres et commencent à se faire la guerre. Alors c'est quand même pas possible, se dit Dieu. Moi qui avais créé sur cette terre quelque chose de bon, voilà qu'ils sont tous en train de se chamailler. Alors il interpelle un homme qui s'appelle Ésaïe. Et c'est un homme qui avait eu une révélation de Dieu. Et Dieu lui avait parlé. Et lui avait dit, tu vas parler à mon peuple. Tu vas annoncer quelque chose. Parce que ce peuple qui est là, je me le suis choisi, dit Dieu. Et je me le suis choisi pourquoi? Pour avoir une relation avec lui. Mais c'était pas possible d'avoir une relation, parce que c'était la guerre. C'était tout le temps la guerre. Alors ce monsieur qui s'appelait Ésaïe, il a reçu une parole qu'il a donnée au peuple, et il lui a dit, quelqu'un va venir sur cette terre pour essayer d'arranger les choses. Vous voyez ça dans la Bible, une jeune fille enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Peut-être qu'il y en a parmi vous, les enfants, qui s'appellent Emmanuel. C'est un vieux prénom qui veut dire Dieu est avec nous. Et puis ce monsieur Ésaïe, il a continué et il a un petit peu décrit cet enfant qui allait venir. Et il a dit, on l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il aura beaucoup de noms, cet enfant qui va venir. Et alors, ce peuple qui marchait un peu dans les ténèbres, il n'y avait pas de lumière, Ésaïe lui dit, tout d'un coup, il va voir une grande lumière. Et cette lumière, elle va briller sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Et la lumière, elle va même resplendir. Alors ce peuple, ils se sont dit, mais c'est nous finalement. Nous, on vit dans les ténèbres, et peut-être qu'il y a une grande lumière qui va venir resplendir pour éclairer nos ténèbres. Mais quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? Bien sûr, Ésaïe leur avait parlé de quelqu'un d'admirable, de quelqu'un de formidable. Ils avaient déjà eu David, ils avaient déjà eu Salomon, mais ça n'avait pas bien marché. Il en fallait un autre. Comment atteindre cette lumière dont Dieu nous parlait? Comment atteindre cette lumière? Alors, dans les cieux, on a assisté à un petit conciliabule. Le Père dit au Fils, il faut arrêter ce bazar sur la terre. Il faudrait que tu y ailles. Moi? Aller sur la terre? Ben oui, tu sais bien. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu sois comme les hommes. Et puis, tu vas naître comme tout le monde, comme tous les enfants, dans le ventre d'une mère. Et puis tu vas faire la mission. Tu sais, cette mission dont on a parlé depuis longtemps. Ben, c'est le moment. Alors le Fils, pas très emballé pour venir, parce que la terre était remplie de ténèbres. Et Dieu lui a dit, c'est le moment. Il faut que tu y ailles. Alors le Fils, il a quitté les cieux et il est descendu sur cette terre. Il est descendu, comme vous savez, dans une crèche. Et puis, il a commencé à marcher sur la terre et il a rencontré des hommes. Et les hommes se sont dit, mais c'est qui celui-là? Il est comme nous, il a le même corps que nous, mais il a quelque chose en plus que nous. Qu'est-ce qu'il a en plus que nous, les enfants?
eh bien, il a aussi quelque chose sur la tête, comme nous, mais ce quelque chose, il est allumé. C'est bizarre. Et il a l'air tellement paisible, cet homme. Puis il marche avec douceur sur cette terre. Alors le père qui était dans les cieux, il parlait avec son fils. Ils avaient des rencontres, souvent. Et son fils, il faisait que la volonté de ce que son père lui disait. Alors son père lui a dit, vas-y, c'est le moment de commencer. Alors il s'est approché de ces gens et il en a choisi un certain nombre pour marcher avec lui. Il y en a eu un, puis il y en a eu deux. Ah, ça n'a pas marché là. Non. Et puis il y en a eu trois. Bon, il y en a qui étaient difficiles à allumer, vous savez. C'est un peu comme nous, hein. Ah, celui-là, il veut pas. Bon, on va prendre celui-là. Et comme ça, il en a choisi 12. On va pas les mettre tous les 12 parce que c'est un peu dangereux. Et ces 12, ils ont marché derrière Jésus. Et Jésus les a enseignés. Et ils se sont promenés à travers Israël. Ils ont fait beaucoup de choses avec Jésus. Ils ont guéri des malades. Ils ont chassé des démons. Ils ont même vu Jésus marcher sur les eaux. Et sa lumière s'éteignait pas. Elle était toujours allumée. Et Jésus leur apprenait beaucoup de choses. Il leur apprenait ce que son père lui avait appris. Et puis un jour, Jésus se retrouvait seul avec son père. Et son père lui a dit, « Tu te souviens pourquoi tu es sur terre ?» « Oui, je me souviens, » dit Jésus. « Eh ben, c'est le moment. »« Oh, c'est le moment? Déjà? Mais ça fait que 33 ans que je suis là. C'est déjà le moment? » « Eh oui, c'est le moment. Parce que, dit Dieu, moi je suis impatient. Je suis impatient de voir cette lumière sur toutes les populations. Alors tu sais comment il faut que tu fasses? Oui, je sais. Tu sais que pour que toute la terre soit allumée, il faut que tu meures. Il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Il faut qu'il y ait une mort. Et cette fois-ci, c'est pas un animal qu'on va sacrifier, c'est toi. C'est toi, Jésus. Alors Jésus, il obéissait à son père, mais c'était pas facile pour lui quand même. Il a fallu qu'il y aille. Alors, il a réuni ses disciples et il leur a dit quelque chose. Je suis la lumière du monde. C'est moi qui vais éclairer le monde. C'est moi qui vais éclairer le monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie et la lumière. Il aura la lumière de la vie. Alors les disciples savaient qui il était maintenant. Il était cette lumière dont on avait entendu parler tout au long de l'histoire du peuple. Voilà cette lumière qui était là. Et tout d'un coup, Jésus leur explique que cette lumière, elle va s'éteindre momentanément. Il faut qu'il meure sur cette croix. Alors ils ont dit, c'est pas possible. Et surtout, il y en a un, Pierre, qui a dit non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Il faut que ça se passe comme ça. Alors Jésus est allé à la croix. Et il a discuté avec son père, évidemment. Il a dit, c'est obligé que ce soit tout de suite? Oui, oui, c'est obligé que ce soit tout de suite. Alors, tout s'était éteint sur la terre. Et Jésus est mort. Il a été enseveli.
il est descendu 3 jours aux enfers. Et 3 jours après, il est revenu à la vie. Et ses amis l'ont vu. D'abord les femmes, et puis ensuite tous les autres. Et Jésus leur a dit, je vais juste rester un tout petit peu de temps avec vous encore. Mais ma place est plus ici. Ma place est auprès de mon Père. Donc je vais remonter. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez aller dans le monde, annoncer cette bonne nouvelle. Alors effectivement, Jésus est remonté auprès de son Père. Il avait accompli sa mission. Mais avant de partir, il avait fait une promesse à ses amis. Il avait dit, quand je serai monté là-haut, je vous laisserai pas tout seul. Il y a un consolateur qui viendra avec vous pour vous consoler. Et lui aussi, c'est la lumière, parce qu'il est Dieu. Alors un jour, ils étaient tous à Jérusalem. Ils fêtaient une grande fête. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Beaucoup de monde. Et puis, au milieu de cette fête, Dieu a dit au Saint-Esprit, maintenant c'est à ton tour d'y aller. Mais t'inquiète pas, toi tu vas pas mourir. Tu vas continuer à vivre. Alors le Saint-Esprit a quitté les cieux et il est descendu sur la terre. Et là, ça a été une très grande joie. Pierre a fait un grand discours. Il a expliqué pourquoi l'Esprit était là et qu'il était la même lumière que ce qu'ils avaient vu précédemment. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire maintenant de cette lumière qu'ils avaient sur leur cœur? Ils regardaient la création, ils regardaient les peuples. Et tous les peuples étaient là, ils étaient arrivés à Jérusalem. Ils avaient aussi quelque chose sur la tête qui était éteint. Et Pierre leur a expliqué comment on pouvait allumer. Et puis surtout, Dieu leur avait dit avant de partir, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors ils sont partis. Et tous les gens qu'ils rencontraient, ils leur parlaient de Jésus. Ils leur parlaient du sacrifice. Ils leur parlaient de la croix. Et ils leur disaient, pour que cette lumière soit allumée, il faut que tu ne perdes pas de vue que c'est à la croix que Jésus a libéré le chemin. Que c'est à la croix que Jésus a promis de guérir les blessures. Que c'est à la croix que Jésus a pu donner le pardon. Et mes amis, depuis ce temps, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, les disciples continuent à aller annoncer ce message de la lumière. Si vous pliez le genou devant Dieu, si vous vous déposez au pied de sa croix, tout ce qui est lourd sur votre cœur, que ce soit ce qui vous sépare de Dieu, qu'on appelle le péché, ce qui est une blessure au plus profond de vous-même, si vous vous inclinez à la croix, Jésus va vous ouvrir le chemin. Et le chemin vers qui? Le chemin vers Dieu. Parce que le Saint-Esprit est toujours avec vous sur cette terre. Et partout où vous irez, il sera avec vous. C'est non seulement une consolation, mais c'est aussi une manière de vivre. Changer de vie, de changer de vie. Alors certains avaient accepté cette lumière. Et puis au bout d'un moment, ils ont laissé tomber. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Celui-là, il n'en veut plus. Celui-là, il n'en veut plus. Mais le Saint-Esprit résiste en lui. Alors j'ai une question à vous poser. Voyez toutes les lumières qui s'allument sur cette terre. Parce que les disciples ont fait d'autres disciples et la lumière s'éclaire. Le peuple qui marchait dans le désert, souvenez-vous au début, et il a vu une grande lumière. Et vous, l'avez-vous vue, cette lumière?
Nous sommes dans un temps difficile où le mal continue à agir. Il y a des maladies, il y a même un virus qui tue actuellement. Mais la lumière de Dieu est là et elle éclaire les ténèbres. Et mes amis, c'est à nous qui connaissons cette bonne nouvelle de pouvoir l'annoncer au monde. Merci beaucoup, France. Je sais pas vous, mais moi, je me sens privilégié par voilà ce beau message et combien le cadeau que le Seigneur nous a fait est précieux et grand et immense. Et je vous propose maintenant de le chanter de tout notre cœur et de remercier le Seigneur. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Le ciel brille, ta lumière jaillit, de nous leur vie. Par ta vie, oui, tu nous conduis. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui
lui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Sur le pied de micro. Seigneur Jésus, merci parce que vraiment tu es la lumière, Papa. Ça dépend pas de nous, c'est qui tu es, Jésus. Tu dis aussi que ta lumière chasse les ténèbres, Papa. Et dans ces temps difficiles, merci parce qu'au-delà de tout, tu es présent. Tu es vraiment ce Dieu qui est capable, au-delà de notre intelligence, de réchauffer nos cœurs, Seigneur. Merci de le faire ce matin et merci de permettre qu'on soit tous ensemble, Seigneur Jésus. Amen. Nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs sont débordants de joie. Nous l'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de sa grâce. Des merveilles de sa grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de sa grâce. Des merveilles de sa grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des
Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là pour toucher nos cœurs. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, oh, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu transformes nos vies, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu restaures nos cœurs, et je t'adore, et je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, je t'adore. Tu es là,
qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né. Le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né. Quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, Nexus Deo, Nexus Deo, Gloria, Nexus Deo, Nexus Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria, Nexus Deo, Nexus Deo, Gloria, Nexus Deo, Nexus Deo. Bergères, j'ai quitté vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent entendre dans les airs. Gloria, Gloria, Nexus Deo, Nexus Deo, Gloria, Nexus Deo, Nexus Deo, Amen, merci beaucoup à la louange. Donc je vais appeler maintenant Hélène à me rejoindre. Et on peut l'applaudir aussi. Hein. Alors moi, c'est juste un partage, comme on va, bon il pleut, mais quand vous allez partir, on a pensé que c'était important pendant ces 15 jours où il n'y a pas les réunions de prière, de pouvoir soutenir nos malades. Donc on peut afficher... Alors,
si j'ai oublié quelqu'un, vous venez me le dire et puis on rectifiera. Mais voilà, les malades, porter un malade, intercéder, c'est être comme ces 4 personnes qui ont porté le paralytique et parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont mobilisés chez eux, parce que aussi pour toutes les familles, c'est difficile ce temps de Covid, en plus quand on a une maladie chronique, quand on a une maladie grave. Et que vraiment, c'est nos frères et sœurs, qu'on puisse les porter exactement, voilà, comme ces 4 personnes qui ont porté le paralytique, parce qu'eux, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont fatigués, parce que peut-être ils perdent aussi l'espérance, parce que on ne sait pas, voilà, mais on sait qu'il y a souvent à porter toutes ces personnes, voilà. Donc vous les voyez là. À la sortie, il y aura Shirley et Léonore qui se tiendront avec eux et qui vous donneront une carte. Comme ça, vous pouvez la prendre et vous engager à prier 15 jours pour ces personnes-là. Voilà, merci. Ok, Fred, tu me rejoins? Voilà, on va avoir un petit temps d'annonce. Donc c'est Éléonore et Charlet, hein, c'est ça qui se tiendront à la sortie. Alors bonjour à tous. Alors, je ne sais pas, mais cette année est une année un peu exceptionnelle parce qu'on va fêter Noël le 25 décembre. Mais avant d'arriver le 25, il y a le 24. Et vous savez, cette année, il n'y a pas la soirée du cœur à cause du Covid, etc. Et Gérard Chabal organise ce soir-là une maraude pour pouvoir aider un peu les plus démunis. Et il aurait besoin d'écharpes. Alors, si vous avez des écharpes à la maison qui ne servent pas, venez les ramener avant mercredi midi ici au centre et qu'on puisse les distribuer le 24 au soir. Ensuite, vous trouverez à l'abri de la pluie, devant le perron, un stand pour soutenir les Cantis. Alors, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, on avait fait tout un reportage dessus sur ce qu'ils peuvent vivre et donner. Et venir à ce stand et acheter quelque chose, c'est participer à mettre de la lumière dans ce peuple des Cantis. Ensuite, vous connaissez le click and collect. Ici, c'est plutôt on collecte et on clique après. Donc à la sortie, vous trouverez des boîtes. Donc vous pouvez mettre votre collecte à l'intérieur. Donc, quand vous allez sortir, comme d'habitude, vous par le devant, vous avez les 2 portes sur le côté. Et derrière, tout ce qui est dans la cafette, vous sortirez sur le côté cuisine. Vous avez aussi une sortie pour pouvoir dehors. Alors c'est sûr qu'on ne va pas s'éterniser trop dedans. Désolé pour la pluie. Vous mettrez vos blousons, les parapluies, mais on essaye de respecter ces gestes barrières pour qu'on puisse se retrouver à chaque fois. Parce qu'on ne veut pas qu'on ferme cette église. Voilà, et vous dire que c'est encore 15 jours avant d'arriver à la fin de l'année. Il n'y aura pas de longue veille non plus, mais pensez peut-être à quelqu'un que vous pouvez inviter. Alors c'est sûr que c'est limité au cadre familial, mais si on peut avoir une personne de plus à la maison ou 2, pensez-y. Et ça fait toujours plaisir et que les frères et sœurs puissent se soutenir les uns les autres dans la famille du Seigneur. Voilà, voilà pour les annonces. Merci. Merci Fredo. Oui. Ok, tu vas les mettre où à disposition? Voilà, vous venez voir Gérard et Corinne. Ok, merci Gérard. Et les écharpes, c'est également Gérard. Ok. Donc, je vais inviter Ludo à me rejoindre. Pendant le temps d'intercession, avant que Ludovic, Irène, je ne t'ai pas oublié, mais j'aimerais que tu viennes nous dire un mot sur Jean-Louis, parce que beaucoup demandent un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Et on a besoin aussi, pour le soutenir, pour ceux qui auront la carte avec Jean-Louis. Alors, je ne sais pas où est Irène. Allez, là. Voilà. Alors oui, Hélène m'a demandé donc, de tenir la situation par rapport à Jean-Louis. Donc c'est un peu difficile de résumer la situation parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je vais juste faire un résumé, que ça fait déjà 1 an qu'il est couché.
Alors, ça va être difficile. Donc, il a une trachéo, une gastro, une stomie, de nombreux escarres. Il a également une infection chronique. Mais il ne s'est jamais plaint de sa situation. Donc, il demande un retour à la maison. On a déjà fait plusieurs dossiers. Ils ont été tous refusés. Il y a 15 jours, on a refait les dossiers. On a enfin l'hospitalisation à domicile qui est acceptée. C'est un premier pas, mais maintenant, il nous faut trouver des auxiliaires de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 2 cabinets d'infirmières libérales qui puissent venir 4 fois par jour. Un kiné qui puisse venir 3 fois par semaine. Tout ça, ça va être un coût financier pour nous, la famille, de entre 15 000 et 20 000 euros. Donc on prie que pour que l'assurance accepte, parce que sans l'assurance, on ne pourra pas. De trouver les bonnes personnes qui pourront venir faire les soins. Et bien sûr pour Jean-Louis et la famille. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, le grand miracle n'a pas eu lieu, mais dans tous les détails, on voit vraiment la présence de Dieu. Et je veux vraiment remercier l'Église de nous accompagner depuis 1 an dans la prière. Désolée pour mon émotion, mais merci. Donc Stéphane, un petit mot à vous partager. Je voulais raconter un petit témoignage de bénédiction. On a notre fils Nathan, donc qui a aujourd'hui 7 ans, et enfin pas aujourd'hui, mais aujourd'hui il a 7 ans, mais son anniversaire c'est en février. Mais le sujet de réjouissance, c'est qu'il est né avec une CIV membraneuse, donc au niveau du cœur, avec on appelle ça un souffle au cœur. Voilà, je cherchais le mot. Donc, c'est sûr, c'était notre premier enfant. Donc, au début, ça a été avec chaud de larmes c'était dur. On s'est dit, mais est-ce que c'est dangereux ? Ça pouvait être dangereux, etc. Et là, on a fait la visite tout juste cette semaine. Et en fait, le cardiologue nous a dit qu'il n'y a plus aucune CIV membraneuse, il n'y a plus rien du tout. Tout va très, très, très bien. Il n'a plus besoin d'être suivi. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour les prières et dire que Dieu est grand et que dans les petits détails, des fois, ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est vraiment énorme, quoi. Et voilà, Dieu est énorme, quoi. Voilà. Amen. Bonjour à tous. Quand on m'a demandé de venir faire la prière de fin de culte, il y a un verset qui m'est venu quand j'ai su le thème du culte. Alors, je suis désolé, France me l'a piqué. Mais c'est pas grave, si le verset m'est venu sur le cœur, c'est qu'il devait être dit peut-être 2 fois. C'est dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour ce joli culte de ce matin, Seigneur. Merci parce que, petit et grand, on a pu entendre ton message, Seigneur. Merci pour le message de France, Seigneur, qui, dans sa simplicité, nous a envoyé un super message bien puissant, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Seigneur, dans cette période de Noël, Seigneur, je veux te demander de raccompagner tout le monde dans sa famille, Seigneur, de nous bénir, que nous puissions être, nous aussi, des lumières dans nos familles, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir les présents, Seigneur. Je te demande aussi de bénir les absents, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur. Amen. Ce chant, les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, Gloria
Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Unissez-vous à leur concert et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloria, Nexus System, Nexus System, Voilà, le culte touche à sa fin. Je vous laisse suivre les fléchages, bien récupérer auprès d'Éléonore et Shirley des petites étiquettes avec les noms des personnes qui ont besoin de soutien dans la prière.